Salut à tous, avant de vous rediffuser ce live avec Théo, je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux sur Instagram. Désormais les lives se passeront sur YouTube, on a trouvé un moyen de le faire à plusieurs. Dans le premier commentaire de cette vidéo, je vais vous mettre tous les liens vers les différents moments de ce live pour que vous puissiez retrouver les moments qui vous intéressent. Abonnez-vous pour pas louper les prochains lives et je vous dis à très bientôt. Alright, ladies and gentlemen, we are connecting with Théo. Ça va? Putain, mec. Ça fait plaisir de te voir. Ah, bah ouais, moi aussi, c'est C'est cool. trop bien, on a une pure connexion là. T'as pas un micro? Si, il est juste là. Non, mais un vrai micro, Ah. un truc comme ça là. Non, je suis pas Alors, attendez, encore parce que- youtubeur pro comme toi, Attends, j'ai pas ça encore. Je vous ai préparé des blagues, hein. Voilà, il est à mon micro. En fait, c'est directement le micro de mon téléphone, mais je me suis dit, ça ferait plus sérieux, tu vois. Ça fait genre speaker de radio, mais le micro n'est branché à rien. Voilà. Ceux qui seront là en début Ok. de live le sauront. Bon, ça va. Ça fait plaisir de te voir. Alors, attends. Il faut juste que je prenne en main le truc là, parce que visiblement. Ah voilà, ok. C'est quoi l'activité du jour? Si tu veux, je suis à 20 mètres de chez Théo, je peux lui bouger le cul. Ok, d'accord. On avait des problèmes techniques. Ouais, bah, Théo, j'avais juste besoin d'une connexion internet. je pense que on va. Est-ce que vous pouvez poser? Il y a un truc, parce que là les commentaires ça défile à fond. Posez vos questions dans le truc questions. Là, je sais pas comment est-ce qu'on fait pour y arriver, mais il y a des mecs qui ont trouvé. Donc posez vos questions dans la boîte à questions et ce sera plus facile pour tout le monde parce que les commentaires défilent beaucoup trop vite. Attends, et du coup je peux les dégager ou pas? Ouais, hop. Ok, trop bien. Donc voilà, si vous avez des questions, posez-les dans la boîte à questions. Théo, je suis désolé, mais tu n'es pas encore une star de renommée internationale, donc il va falloir que tu te présentes. Ok. Donc, bah, je m'appelle Théodore Ramcourt, j'ai 22 ans, j'habite et je suis originaire de la baie de Somme dans le nord de la France, là où je suis actuellement. Et voilà, bah, je suis passionné de kite et de kitefoil. Je fais pas mal de compétitions internationales et bah, j'étais cet hiver en Californie, aux États-Unis, entre le Mexique et les États-Unis. Et voilà, et du coup, bah, j'ai dû rentrer un peu plus tôt que prévu à cause du confinement et voilà. Et j'ai hâte de. Alors, Théo, du coup, dis-nous un peu ce que tu faisais là-bas. Attends, mais en fait, tu as été trop Alors, modeste. Alors, il faut savoir, attendez, je vais quand même. Alors, maintenant, à moi de vous briefer sur Théo. Théo fait pas juste un peu de kite de manière passionnée et pas quelques compètes par-ci par-là. Il a un niveau international. Il a fait des super tutos sur ma chaîne YouTube. Il a ouvert sa chaîne YouTube. Bravo Théo. On en parlera dans 2 minutes. En fait, ça me saoule un peu ton histoire de chaîne YouTube parce que avant j'avais pour moi pas le niveau en kite, mais quelques skills en Final Cut Pro. Et là maintenant, t'as les deux. Donc c'est mort pour moi. Les sponsors, là, j'étais content de les avoir cette année, mais l'année prochaine, ce sera tout pour Théo. Bien joué. Du coup, raconte-nous un peu quel était l'objectif de ton hiver. alors en gros, donc bah pour ceux qui suivent pas forcément le kitefoil, donc le kite a été sélectionné pour être un support des Jeux Olympiques en 2024. Et pour ça, on va naviguer avec du matériel donc de série enregistré. Donc ce qui est bien, c'est que c'est pas une monotypie. Il y aura pas une seule voile et un seul foil. On aura le droit d'utiliser la marque qu'on veut, mais par contre, les marques qui veulent qui veulent potentiellement pouvoir participer aux Jeux Olympiques, elles avaient besoin d'enregistrer leur matériel avant le 15 mars. Donc l'idée, c'était avec T'as Fly pas bougé Surfer. avec les événements à date là? Bah, en fait, les seuls deadlines qui ont bougé, c'est les checks des usines et tout ça. Mais tous les designs, voilà, ils estimaient que bah, la deadline, enfin, pouvait être respectée. Donc, enfin, ça a pas changé. Ok. Et donc l'idée, c'était donc je suis parti donc en Californie à San Diego avec donc le designer des voiles de Fly Surfer, qui est mon partenaire principal. Et donc l'idée, c'était bah, de l'aider au maximum à tester, à régler les voiles. Donc on a Et beaucoup. Decathlon, ils n'ont pas voulu de toi? Bah Decathlon, non, ils m'ont pas proposé. Et je t'avoue que ça fait un moment là que je suis, enfin que je travaille avec Flysurfer, de plus en plus dans le développement, et bah j'ai pas l'habitude de changer de sponsor
Toutes les 2 régulièrement. minutes Donc, comme moi, c'est ça? T'as un petit appel du pied là en disant c'est bien Alexis, tous les ans il y a un nouveau sponsor. Ok, d'accord. non, pas du tout. Mais bah après, enfin voilà, je suis hyper motivé pour travailler, enfin dans la recherche et développement. Et avec Flysurfer, bah ça se passe super bien. Ils sont aussi motivés que moi pour faire du matériel rapide. Enfin donc ça se passe super bien quoi. Alors, j'ai vu notre ami commun Axel Mazella dans le sud de la France avant qu'on écourte un peu la compétition. Et il m'a dit des choses sur tes nouvelles ailes. Est-ce que tu as le droit de raconter un peu des détails? Parce que visiblement, vous avez fait une innovation majeure sur les caissons. Est-ce que tu as le droit d'en parler ou pas encore? Ouais, bah j'ai le droit. Je sais pas si j'ai le droit. Après, dans tous les cas, c'est enregistré. Il y aura plus personne qui va copier. Je vois qu'il y a deux, trois personnes, dont Poema, Alexis et ah bah il y a Ivan Doronin aussi qui regarde, mais je pense pas qu'il puisse comprendre. Mais en gros, je vais te raconter de manière assez longue. Enfin, je pense qu'on a un peu de temps. Donc Ouais, on a... l'idée, moi j'ai fait des études de physique, donc j'ai une licence de physique chimie et tout ça. Et donc je me suis dit que si on voulait être les plus rapides, en gros, si on voulait faire l'aile la plus rapide, on allait pouvoir spignoler un peu sur un nœud par-ci, changer le profil là et tout ça. Mais pour moi, le gros truc, c'était vraiment, il fallait passer à l'étape d'après, quoi. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour faire en sorte que les voiles qu'on a actuellement et la technologie passent à l'étape d'après. Et on a conclu que le plus facile et le plus rentable, disons, ce serait de diminuer la traînée due aux lignes. Et donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on avait déjà travaillé au niveau de la Sonic Race de la VMG. Donc Quand pour tu ceux qui vois, en connaissent fait, pas ce qui est cool, grand-chose, c'est que quand tu vois comme c'est fin, déjà, tu te dis, aller gratter là, c'est qu'on est vraiment en train de gratter les chiffres après la virgule, quoi. ouais, après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une aile classique, donc si on prend une ozone ou une voile F1, par exemple, qui a 4 niveaux de lignes, donc les A, les B, les C et les freins, on tourne autour, sur une 15 mètres carrés, autour de 200 mètres de bridage. Donc on se rend pas D'accord. compte comme ça, mais entre tous les bridages, plus les épissures qui reviennent à l'intérieur, ça représente quand même 200 mètres de ligne. Donc tu vois, nous, Tu on mets arrive... tu mets les lignes de la barre là-dedans ou même pas? Non, que les bridages. Ah, ah ouais, ok. Ok. Et donc, même si c'est des bridages qui font moins d'un millimètre, tu vois, si tu fais 200 mètres de long, concrètement, c'est comme si derrière ton aile, t'avais une ligne de 200 mètres de Ah, bridage d'un millimètre qui traînait, quoi. ok. Donc, c'est pas top. Ouais. Et du coup, nous, l'objectif, c'était de réduire ça. Et donc, on a réussi à diviser par deux. Et, Wow. évidemment, pour faire ça, il a fallu compenser et chercher de la rigidité, ailleurs. Et du coup, on a développé une nouvelle technologie. Donc, je vais rester assez succinct. Je vais laisser Moi, je décider Fly sais. Surfer le 1er mai. Moi, je Je pense sais. que personne ne sait, à part quelques riders Fly Surfer, c'est que des suppositions. Personne n'a rien vu. Et tant qu'on regarde pas à l'intérieur de la voile, c'est impossible de savoir. Moi, j'ai Mais, vu. Non, je déconne, j'ai pas vu. Mais, mais on m'a dit des je pense que choses. ouais, voilà. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés à ça, et qui ont essayé de comprendre, de chercher. Après, Ok. donc en gros, il y a une structure plus rigide que ce qui Que existait d'habitude. jusqu'à aujourd'hui dans les voiles, mais ça Et qui te n'empêche permet que de. Il y a Georges Wattels qui dit des lignes Wi-Fi. Et effectivement. Bien, les bien vu. Wi-Fi, non, Ouais. peut-être un jour. Là, on a travaillé sur la voile, et là, on a encore 4 ans pour travailler sur les lignes et la barre. Donc ça va pas bouger. Donc Alors, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que, donc, du coup, là, pendant 4 ans, si vous avez trouvé un truc majeur, personne peut vous rattraper au niveau de l'aile. non. Alors, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que donc là, les voiles ont été enregistrées. Donc l'ICAA, ils veulent s'assurer que toutes les voiles produites à partir de maintenant jusqu'aux Jeux Olympiques soient exactement les mêmes, qu'il n'y ait pas de favoritisme, que les marques ne changent pas de voile tous les 2 mois et qu'elles puissent les donner à leurs coureurs et tout ça. L'objectif, c'est qu'on navigue tous avec du même matériel, le même matériel. Non, mais Par c'est pas tous contre, le même matériel. non, mais C'est tous que avec par un exemple, si matériel qui a été figé à une date donnée.
c'est ça. Mais si toi tu décides d'acheter une Fly Surfer, eh ben tu auras exactement la même que moi qui travaille avec Fly Surfer depuis 4 ans, disons. Oui, mais tu sais bien que j'ai des CAPA et que c'est 1000 fois mieux que tes espèces de bâches, Ouais, pas quoi, avec un truc de ligne en moins là. c'est vrai. Euh, Mais malheureusement, elles sont pas sur la liste parce que la liste est déjà oui, sortie de tout le j'ai vu, matériel. putain, quelle déception. Mais je pense que c'est un oubli. Ouais, En vrai, c'est un oubli. ouais, je Mais pense. il y a eu un problème au niveau de l'export PDF. Ok, mais donc en fait, ce que ça veut, en fait, ce que tu veux dire, c'est deux choses. C'est que vous naviguez avec des ailes de série. C'est pas des C'est protos ça. qui vous sont réservés. Mais la deuxième chose, c'est quand même que l'innovation que vous avez trouvée qui permet de diviser par deux le nombre de bridages, depuis le 15 mars, plus personne, si personne n'a trouvé une chose équivalente, plus personne ne peut, pendant 4 ans, rattraper le retard. Non, sur cette partie-là. C'est un Après, truc de... sur la partie qui s'appelle Open, donc c'est les compétitions. Bah, tu vois, par exemple, je sais pas, moi, si demain j'ai envie d'organiser une compétition chez moi, je peux organiser une conviviale où on n'a pas besoin de respecter ces règles. Et ben bah, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont essayer de comprendre, qui vont essayer de copier Oui, et qui oui. vont essayer de se lancer là-dedans, quoi. Mais après, donc la partie qui s'appelle le Formula Kite, qui est justement cette box rule, ils appellent ça une box rule sur lequel on a le choix des voiles, mais c'est toutes les des voiles de série. Et ben là, non, on n'aura pas le droit Ok. de changer. Et t'as l'air de dire que, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un mec trouvait un moyen de faire des lignes ultra fines, il peut encore, c'est ça? C'est ça. En gros, Ok. donc là, en fait, l'idée de l'ICA, c'est donc on reçoive tous la même voile. Après, tout ce qui peut être changé par l'utilisateur, on a le droit de le changer. Donc, par exemple, nous, chez FlySurfer, je pense qu'on va encore travailler sur le bridage. Je pense qu'il y a encore énormément à faire dans les matériaux du bridage, dans les diamètres et tout ça, même dans le shape, dans la symétrie. Et donc, si on trouve un meilleur bridage, disons, on a le droit de le produire en série. Donc, on a le droit de l'offrir à tout le monde. Et donc, Ok. soit quelqu'un qui achète la dernière voile, elle viendra directement avec le nouveau bridage, soit quelqu'un qui a une voile plus ancienne a le droit d'acheter ce bridage et de le monter sur sa voile. Mais Ou par sachant que d'ici 2 ans, si ça se trouve, vous allez avoir amélioré votre concept original et donc vous n'allez pas vous interdire de sortir des nouveaux produits pendant 4 ans. donc des nouveaux produits, donc Si les d'ici voiles deux sont ans, tu censées as rester une les mêmes. V2 de ton aile de ouf là, t'as pas le droit de t'en servir en compétition en Formula 4, Kite, si je comprends bien. En revanche, Ouais. tu peux quand même la vendre. Ah oui, oui, si je veux, bah, par exemple, les World Series, la Kitefoil World Series, donc qui délivre quand même un titre de champion du monde à l'issue de plusieurs étapes, ça c'est un circuit open. D'accord. Donc, Ok. j'ai le droit d'utiliser n'importe quelle voile, les derniers protos. Ok. Après, après, je t'avoue que là, ils se sont quand même bien lâchés sur le budget développement, donc je pense qu'ils vont attendre un peu Ah, ils avant ont se calmé un de peu. Ok, d'accord. continuer. Ouais. Ok. Et niveau temps aussi, niveau temps, bah le temps que donc Benny, le designer, a investi là-dedans, c'est du temps qu'il a pas pu investir dans la Soul 2, dans d'autres produits, Ah oui, quoi. oui. Donc là, voilà. Ce qui est une excellente nouvelle pour la CAPA. Merci. Ouais. Merci Théo. En fait, Théo est envoyé par Duotone chez FlySurfer pour ralentir. Ok, c'est bien. C'est bien. Bah, je leur avais envoyé les fichiers, j'avais tout copié, mais je sais pas, j'ai pas vu sur la liste encore. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton foil alu? Alors mon foil a lu. Donc, Déjà, félicitations, franchement, ça fait vachement de bien à des gens comme moi de me dire que tu reviens parmi le peuple et que tu sors en foil alu et que c'est fini le tout carbone, là, hors de prix. Donc, je pense que tout le monde te remercie pour ça, vraiment. ça va, bah avec grand plaisir. Donc, attends, du Malheureusement, coup, c'est pas pour les mêmes choses. je vais quand même essayer de donner un peu de contexte et tu me diras si je me trompe. Mais depuis un certain temps, tu naviguais en MyXlab. Et Donc en là, fait, on a vu traîner des photos où clairement, c'était pas un MyXlab. donc depuis plusieurs années, mon objectif c'était vraiment de me focaliser sur ma relation avec Fly Surfer et je voulais naviguer avec le meilleur foil qui existait. Donc je voulais pas me prendre la tête. Donc Hmm. jusqu'alors c'était MyXlab. Enfin voilà, donc je naviguais en foil MyXlab, tout allait très bien. Et après bah voilà,
avec tous mes voyages, tous les trips que j'ai fait avec Flysurfer, j'ai pas mal sympathisé avec donc la team Levitas, donc qui sont devenus des amis. Et bah c'est vrai que, enfin, ça faisait un moment que j'avais envie quand même de naviguer avec Levitas, mais toujours pareil, je voulais garder le foil le plus rapide disponible, quoi. Pourquoi Et tu donc avais envie cet de naviguer hiver, avec les Vitaz? bah parce que bah, pour plusieurs raisons. Raison numéro un, c'était devenu des amis et donc voilà, Ok. j'avais envie de faire partie de la promotion du truc. Ensuite, les Mike Slab, comme bah, pas mal de gens qui font de la compétition savent, c'est hyper dur à obtenir, même pour des coureurs qui sont dans le top 10. Bah, c'est quand même plus facile, mais c'est difficile. On n'est jamais sûr de ce qu'on va recevoir. Enfin voilà, Euh, ça, c'est la fameuse, vu que les foils sont fabriqués de manière un peu artisanale, il y a des vraies différences d'un foil à l'autre. C'est ça que tu veux dire? bah, bah en fait, On je n'est me pas suis là rendu pour leur compte. casser du sucre, mais c'est juste que Non, non, pour, non, mais bah, ça Mike, reste des foils. c'est quelqu'un enfin, pour moi, c'est un génie et c'est grâce à lui si on en est là où on en est aujourd'hui. Et donc, cet été, enfin, l'été dernier, j'ai passé plusieurs semaines à San Francisco où il est basé. Donc, c'est quelqu'un qui fait tous ses foils lui-même. Donc, Ok. c'est vraiment un génie du composite donc, il navigue tous les jours. Dès qu'il sort de son atelier, il va naviguer 2 heures, il teste. Et en fait, tous les jours, il va faire des foils sur lesquels il va essayer d'optimiser quelque chose. Dans son moule, il va changer quelque chose. Dans la finition, il va tenter quelque chose. Et donc, ils sont plus ou moins tous différents. Et même s'il a quand même une série, disons, c'est hyper difficile. Tous ceux qui font du composite le savent, c'est hyper compliqué de reproduire 2 fois les mêmes produits. Et encore plus quand tu es dans un procédé, disons, pas amateur, mais, enfin, il est pas dans un procédé industriel, Mike. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Mais du coup, il y a à la fois le côté amateur et le côté volontairement, ils testent des nouveaux trucs avec chaque nouveau proto. C'est ça. Et Enfin, un nouveau. quand Ouais. tu combines les deux, donc si tu veux être capable de tester des trucs, il va falloir avoir des moules donc amovibles comme un puzzle en gros. Et donc Ok. ça, c'est pareil, ça va pas te permettre de faire des foils aussi similaires qu'un moule, une pièce. Enfin, c'est plein de petits détails qui font que Mike, c'est un passionné. Il est très bon techniquement, il est très bon dans ce qu'il fait dans le lab. Mais à la fin, tu peux pas monter un foil sous ta planche, même si c'est le même modèle, tu vas pas pouvoir naviguer avec enfin, tu peux pas avoir confiance dès le début. Il va falloir que tu l'essayes, que tu essaies Ok. éventuellement de poncer. Enfin, c'est difficile, ouais. Et du coup, les Vitaz, pour Et revenir à. donc les Vitas, donc cet hiver, j'ai eu la chance de travailler un petit peu avec eux bah, ils sont venus à San Diego avec des prototypes, on a essayé, on a testé et je me suis rendu compte Salut Gaspard. que Il y a ça, Gaspard qui vient d'arriver. Je le remercie, hein. Il a fait un don aujourd'hui au projet Foil Leader. Je vous invite à tous faire comme Gaspard. Salut Gaspard. T'es en retard, cela dit, hein. Excuse-moi de t'avoir coupé, Théo. pas de souci. Donc bah, cet hiver, je me suis rendu compte que les prototypes Levitas avec lesquels je naviguais, je me sentais mieux et j'étais plus rapide que sur mon foil MikeSlab qui était un très bon MikeSlab. Donc bah quand je me suis rendu à Abu Dhabi début mi-février là, je me suis dit bah c'est l'occasion rêvée de mettre ça sous les pieds et de confronter aux autres. Et bah voilà, enfin ça s'est super bien passé. Au Mexique, avant la compétition, donc l'ingénieur composite de Levitas était là encore avec d'autres prototypes, et pareil, enfin c'était encore un peu mieux et j'ai navigué avec au Mexique sur l'Hydrofoil Pro Tour, ça s'est super bien passé et voilà. Et du coup, bah là l'idée c'est de créer un partenariat pareil sur le long terme, essayer de communiquer au maximum sur Levitas et je pense que c'est quelque chose de vraiment génial parce que bah, eux pour le coup c'est une branche d'un groupe qui travaille dans l'industrie. Donc ils sont capables de produire des dizaines et des dizaines de foils par mois. Ils Ok. sont capables de faire, enfin pas, enfin voilà, la similitude entre deux produits sera vraiment, enfin même nous dans les protos, enfin il y a des trucs on se disait waouh, enfin qu'est-ce qui est différent quoi.
Et Du coup, tu sens qu'il y a encore enfin, on est loin d'être arrivé au bout de. C'est-à-dire qu'on atteindra 60 nœuds bientôt là, ou il y a quand même un moment. 69, je sais pas. Non, mais Parce que, enfin, niveau performance, ce qui est sûr, c'est que on augmente. il y a Gaspard qui te Enfin, rachète les Vitas, si tu veux. Mais Gaspard, il passe sa vie à dépenser de l'argent de toute façon. Donc, c'est vrai, ouais. Non, Gaspard, ouais. juste pour toi, je vais refuser. Et, étant donné le nombre de foils que j'ai vu sur la dernière photo que tu m'as envoyée de son garage, je ne sais où, Oui, il y a eu un moment où Gaspard avait 10 foils, je pense, chez lui, dont 3 Mike Slab. Donc, mais en période de confinement, Gaspard dépense de l'argent et donc il cherche des moyens. Et ce sera une bonne question pour quand le Lévitas. Mais du coup, termine. Est-ce que du coup, tu fais partie du programme de développement ou pas? Donc j'ai fait partie donc sur la phase finale et voilà donc pour quand le Lévitas, donc ils ont déjà commencé à produire. Donc l'objectif de l'ICA et tout ça, c'était qu'au 1er mai, tout soit disponible, que ce soit en ligne ou dans les magasins, enfin tout va être disponible le 1er mai. Et je suis sûr que si tu envoies enfin si tu leur envoies un mail dès aujourd'hui, ils seront capables de t'en expédier. Enfin je sais pas avec la situation D'accord. actuelle, mais je sais Oui, ils ont oui. du stock déjà maintenant. Ok. Ok. Et d'un point de vue tarif, on est moins cher qu'un Mike Slab justement ou pas? Ou c'est D'un point de vue d'ordre de tarif, grandeur? ça dépend ce que tu appelles moins cher. Enfin, je crois qu'ils vont les vendre au prix autour de 3 000 euros. Donc, je pense que c'est un tout petit peu plus cher qu'un MaxLab, mais enfin, Bah c'est non, un c'est foil qui est moins. fabriqué. Un MaxLab, ça doit être 3200 Gaspard, dollars. ok. Mais après, je crois que si tu Et veux te donc, le faire ramener en France, ça te coûte une ouais, fortune c'est parce que ça, je sais c'est pas. ça, c'est ça. T'as les douanes, t'as les frais de douane à payer. Ok. Enfin, c'est une misère. Ok. Et voilà. Donc en fait, si tu mets tout bout à bout, tu vas économiser plus de 1000 euros. Enfin, autour de 1000 euros. J'irai peut-être pas jusque-là, mais si tu mets tout à bout, ça te coûtera pas plus cher et tu seras pas déçu de ce que tu vas recevoir, quoi. Le foil que tu auras reçu, ça va être le même que celui avec lequel je navigue, celui que tu auras pu essayer à droite ou à gauche, enfin, ce sera le même, quoi. Ok. Alors, à propos de foil, parce que j'ai préparé un petit show. Vas-y. J'ai moi-même fabriqué un foil. Et du coup, je voulais te proposer de changer de sponsor et de passer en foil Folidaire, en foil leader. Mais avant ça, bon, donc déjà, comme tu peux voir, j'ai fait le parti pris pour que ce soit plus solide. Là, ça, on peut pas l'enlever, donc c'est un peu chiant à transporter. Et là, j'ai fait un truc auquel personne n'a pensé encore. C'est que je vais mettre des servomoteurs et tu vois, on pourra jouer sur l'incidence de l'aile en fonction de ce qu'on veut faire. C'est pas con, non? Bah, je suis sûr que tu pourrais même la mettre dans l'autre sens, comme ça, tu n'aurais pas besoin de faire un virement ou un jibe, non? Tu pourrais la faire tourner à 180 degrés et Et je pourrais c'est repartir pas dans mal. l'autre sens. Exactement. T'as déjà Exactement. navigué avec ce file ou sans rire ou non? Non, 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 il faut que je profite du temps que j'ai là en ce moment pour le terminer et que je l'essaye. Euh, ok. Euh, il y a Fred Klein qui te passe le bonjour Ok, et salut qui Fred. voudrait avoir en fait, il est pas là. Et il voulait D'accord. avoir un petit retour sur les Sonic 3. Ok. Donc les Sonic 3, donc pour ceux qui savent pas forcément ce que c'est, donc c'est les nouvelles voiles freeride, free race de chez Fly Surfer. Donc c'est une Je aile te à laisse répondre, je vais caisson. chercher. C'est allez, Allez, c'est à c'est une toi. aile, Le show t'appartient. donc c'est une aile à caisson assez au ratio, donc qui demande un peu de notion de pilotage pour prendre en main. Par contre, bah, c'est une aile qui a été conçue donc pour faire du freeride performance ou du hardstyle. Donc pour tous ceux qui naviguent en foil en carbone, c'est vraiment vraiment génial. C'est super. Le feeling en barre est vraiment cool. C'est durable. Donc les bridages n'ont pas été optimisés pour la performance et tout ça. Donc forcément c'est un peu moins rapide qu'une aile de course. Mais par contre c'est super accessible. Il y a rarement des nœuds dans les bridages. Il y a aucun bridage qui casse. Tu peux la redécoller quand elle tombe dans l'eau, ça c'est un point vraiment hyper important.
les feelings dans la barre, c'est plus agréable pour une navigation un peu plus douce qu'une aile de course, quoi. Voilà. Ok. Et en plus, tu peux t'en servir en twin tip, en strapless. Moi, maintenant, je navigue que avec ça en strapless. Enfin, tu planes tellement longtemps, tu peux être hyper précis dans la barre, même en plage basse, en étant sous-toilé, tu t'arrives à sauter, à avoir du pop, à planer. Enfin, c'est vraiment cool, quoi. Ok. Euh, je vais reprendre la main. Alors justement, il y a des gens qui commencent à poser des questions. Il y a une espèce de petite boîte à questions là. Servez-vous-en, s'il vous plaît. On va passer sur les questions à Théo. Donc il y a Albéric qui voulait que tu nous parles des Sonic 3, c'est fait. Samuel Michail qui voudrait savoir si le GK en strapless c'est pour bientôt. Bah, enfin, le strapless, c'est vraiment une passion. Enfin, c'est quelque chose que j'adore et que j'essaie de faire le plus possible. Après, cette année, j'ai regardé, j'ai pensé de faire une étape juste pour rigoler, faire partie du mood, rencontrer des gens et je pense que ça me motiverait à progresser encore plus. Malheureusement, il y a rien tombe entre deux événements de foil, donc je pense que ce sera pas pour cette année. J'en ai déjà fait une en 2016 à Fuerte, mais voilà. Et j'espère enfin, je pense qu'il va y avoir des modifications du calendrier avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, avec un peu de chance, ça ira dans le bon sens et ça me permettra d'aller sur une étape pour rigoler un peu. Et attends, et moi il y a quand même une question que j'ai envie de te poser. De quoi t'es encore étudiant là? Non, Ouais, un en grand gros, merci pour le papier peint. Ouais, il est trop bien ce papier peint. donc Euh, j'ai j'ai fait une licence de physique. J'ai enchaîné ensuite sur un master dans l'océanographie. J'ai validé ma première année donc en juin dernier et bah, quand j'ai eu cette opportunité de partir avec Fly Surfer 6 mois, passer mon hiver à travailler sur le développement, je me suis dit, enfin j'ai réfléchi et il s'avère que le calendrier des compètes de l'année dernière me faisait rentrer en France que le 17 novembre exactement. Et donc pour ma dernière année de master, master 2, je me voyais vraiment mal arriver le 17 novembre. Donc je me suis dit, ça tombe bien, je prends une année off, je vais profiter de cette année pour bah, faire ce que j'aime le plus dans la vie jusqu'alors, donc naviguer et travailler sur la mise au point et voilà. ok. Euh, il y a une question de Romain Boucher. Attends, je crois que on peut le faire comme ça, là. Voilà, je Euh, vois. Tu les vois les questions? Ouais. En fait, c'est marrant cette question. Donc, qu'est-ce que tu fais pour te préparer physiquement? Est-ce qu'il y a une prépa spécifique pour le kite foil? Et en fait, je me souviens très bien que quand on s'est rencontrés à la bowl, enfin, on s'était déjà vu à Hendaye, mais on a vraiment passé plus de temps à la bowl et on a tourné les tutos, etc. Tu m'avais dit, ouais, le jour où dans le kite, il faut commencer à être un peu trop strict, arrêter de pouvoir faire la fête et tout, ça me saoulera, quoi. Et en fait, cet hiver, tu as fait un post en disant, je me mets à bien bouffer et j'arrête l'alcool. Qu'en est-il? Alors en gros, donc je pense que, enfin il y a eu une petite nuance. J'étais plus dans le mood quand ça va commencer à vraiment trop se prendre la tête au sein des riders et qu'on va arrêter que cette super ambiance qu'il y a sur les compétitions. Je Ouais. pense que ça va un peu me saouler. Mais Et pas que effectivement, sur les donc compètes. En vrai, c'est quand même ouf enfin, tu vois, le live qu'on fait là, je serais joueur de tennis, va le faire avec Nadal, à mon avis, c'est impossible, quoi. bon Donc après merci pour je suis ça. pas encore Nadal, mais Bah, vous êtes quand même les Nadal du truc, quand même. ouais ouais ouais. Et c'est ça qui est vraiment magique, tu vois, les tutos qu'on a fait ensemble, c'est quand même de l'information en or. Et enfin, tu vois, je faisais pas de folle il y a un an, enfin, je pense, je sais pas si c'est unique au kite, mais en tout cas, c'est un truc de ouf, quoi. Euh, fin de parenthèse. Et du coup, ce que tu disais, en fait, c'est que il faut garder cette bonne ambiance, cette accessibilité, etc. Carrément, je pense que c'est hyper important et c'est un des éléments clés qui fait que bah on est là aujourd'hui ensemble, qu'il y ait enfin autant de personnes qui nous regardent, tout ça. Et bah par contre, T'as bah pas dit le chiffre qui est autant 24 personnes, non, mais c'est très bien. non, On est entre oui, nous, oui. c'est ça qui est cool. Mais à Ok. côté de ça, j'ai qu'une envie, c'est continuer à progresser. Donc bah je me suis dit, je progresse sur mon matériel, sur ma préparation physique. Donc au sein de la parenthèse, je vais faire une parenthèse. Donc oui, je me prépare physiquement, à part les périodes comme quand j'étais au Mexique où je naviguais de 10 heures du matin à 17 heures. Je pense que là, ça sert à rien. Et au contraire, j'essaie de Hmm. faire autre chose De te dans mes reposer, temps. quoi. C'est Ouais. ça. Sinon, j'essaie de régulièrement.
5 fois par semaine, avoir une activité physique de 1 heure, un peu plus d'1 heure, pas énorme, mais histoire de rester en bonne condition physique, quoi. Et donc, Ok. je pense que la nutrition et le mode d'esprit, enfin le mode le mood dans lequel t'es dans les compétitions et tout ça, c'est hyper important. Et donc voilà, en septembre, j'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool. Voilà, parce que pour beaucoup de raisons, mais enfin voilà, c'est une décision que j'ai prise. Au mois de décembre, Tu t'es j'ai décidé converti? de comment? Tu t'es converti? Je sais pas si on peut dire converti, mais enfin voilà. Tu t'es Et, converti? Ok. Ok. Alors, et Gaspard, il y a pareil une pour la boîte à questions. nourriture. Ok. Et alors, ouais. Donc là, pareil, ok, tu fais gaffe. Et donc, la bascule, elle s'est faite pourquoi? Parce que Bah les parce JO arrivaient et que. Non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est juste que, dans une logique, déjà pour enfin, cette année, j'ai eu beaucoup de temps pour apprendre. Enfin, voilà, enfin, je me suis pas mal cultivé, disons, et je pense que enfin, pour continuer à progresser, que ce soit au niveau du matériel, de mon physique et tout ça, et je pense qu'il y a encore une marge de progression à ce niveau-là, et voilà, et maintenant, tout se joue à, tu vois, 10 mètres sur Ouais, dans l'eau, les et je détails, pense quoi. que, Ouais. voilà, c'est Ouais. ça. Et je pense que ça fait partie du truc. Et même enfin voilà, c'est un tout, mais je pense que pour la planète, pour la société, tout ça, enfin, tout se relie un petit peu, quoi. Ok. Euh, Romain Boucher qui voudrait savoir quel sera le format de course pour les JO. Donc, pour les JO, le format, donc, ils appellent ça le Formula Kite. Donc, au niveau du matériel, on aura le droit d'utiliser, donc, du matériel de série. Donc, aujourd'hui, il y a 6 marques de voile et 12 marques de foil qui ont déposé des produits. Avant la compétition, on aura le droit d'enregistrer, donc, un foil et 4 voiles. Donc, le jour des inscriptions, on doit donner aux organisateurs les numéros de série de manière à ce qu'on puisse pas échanger pendant l'événement. Par Et jour, non, c'est un foil 4 voiles pour l'ensemble de la compète qui dure combien de temps? qui dure. Les JO, je sais pas, les compétitions jusqu'alors, c'est 4 ou 5 jours en général. Et du coup, il faut que tu fasses confiance à Winguru ou à je sais pas quelle app et que tu te démerdes pour que ça passe du lundi au vendredi, quoi. Ou que tu fasses confiance aux développeurs de ton matériel pour pouvoir couvrir une plage d'utilisation assez large. Non, c'est ouf. Ok. Ok. Mais ça a pas Et mal évolué. Bah là, je sais pas si t'as vu la liste, mais Fly Surfer propose une 23 mètres carrés, F1 une 25. 25, ouais. J'ai vu, ouais. Donc voilà. Ok. Enfin ouais. Et je pense que par les formats de course, la question, elle était Le à format de quoi ça course? ressemble. Ok. Donc Ouais. les JO, Et juste un c'est un peu truc, particulier. il est 19h24, ce serait bien qu'on fasse 1 heure en tout au maximum. Et du Ok, coup, on va synthétiser un peu les. ok. Voilà. Donc les JO, synthétiquement, c'est une équipe par nation. Donc relais. euh, donc un garçon, une fille qui courent sous le même drapeau. Montée, descente. Donc de la remontée et de la descente au vent comme on fait aujourd'hui. Et les formats de course, a priori, ce sera un par, franchit une ligne d'arrivée donc imaginaire entre un bateau et une bouée, qui ouvre la ligne de départ pour l'autre binôme, donc qui fait D'accord. son tour et qui franchit la ligne d'arrivée. Ok. Voilà. Et petite question, comment est-ce qu'on va choisir ce binôme en fait? Ils vont vous regarder évoluer jusqu'à une date donnée et là ils prendront les meilleurs? Donc pour l'instant il n'y a pas de règles écrites. Après donc tout ça c'est vraiment ça fait partie du cadre fédéral, donc c'est la fédération, c'est les directeurs techniques nationaux qui vont prendre ces décisions. Et en général, par exemple, là, les Jeux Olympiques, je te fais un parallèle avec le windsurf, les Jeux qui auront lieu au mois de fin juillet, début août. Les planchistes, ils ont sélectionné le planchiste la semaine dernière, basé sur le classement du dernier championnat du monde qui a eu lieu au mois de début février en windsurf. D'accord. Donc, tu peux être prêt pendant 4 ans, choisir une nana avec qui t'entraîner et la former pendant 4 ans pour que 2 mois avant l'événement, il t'annonce que Ok. désolé, mais t'étais deuxième et enfin voilà quoi. Ok. Gaspard a toujours pas compris qu'il y avait une boîte à questions et du coup il peut continuer à polluer le truc des. Euh,
Il y a quelqu'un qui voudrait savoir si tu as des contacts pour faire un stage ingénieur dans le kite. Je pense qu'il faudrait poser la question de manière plus large. Est-ce que tu penses que des gens qui sont en école d'ingénieur peuvent intégrer en stage des teams de développement et comment le faire de manière générale, pas forcément chez Flysurfer ou chez Levitas. Non, ouais, je pense que tout est possible. Enfin, les gens qui travaillent, enfin, dans le milieu du kite en général, ils sont assez ouverts d'esprit. Après, il faut contacter toujours pareil, il faut contacter les bonnes personnes. Si t'es français, je pense que F1 c'est ce qui me parlerait le plus. Après, il y a des marques pas aussi grosses. Tu vois, je pense à une marque comme Alpine Foil qui bosse de manière vraiment pro et qui serait capable d'avoir un stagiaire, je pense. Et J'ai pas de encore contact une comme fois, ça. là, je peux apporter un petit témoignage. C'est que quand j'ai lancé le projet Foilidaire il y a un an, je sortais de nulle part. Et c'est vrai qu'assez facilement, tu arrives à avoir une discussion avec des gens haut placés dans toutes ces boîtes. Après, ça aboutit ou non, mais en tout cas, la discussion est facile, quoi. Donc, effectivement, faut juste bouger un peu les fesses et trouver les contacts. Mais en général, c'est vrai que on arrive à avoir une réponse, même si c'est non, quoi. Ouais. Il faut juste pas hésiter à contacter les marques. Euh, Est-ce que des gens ont d'autres questions? Gaspard, essaye de te servir de la boîte là. Mais les questions de Gaspard sont en général assez intéressantes parce qu'il s'y connaît bien. Jusqu'à quelle force de vent tu penses qu'il est safe d'envoyer des coureurs en 9 mètres carrés sur l'eau? Euh, Et juste un petit aparté, on a quand même Mathieu Lopez qui a rejoint le live. Il vous fera une séance de dédicace, je sais pas comment à la fin là. Il vous fera une séance. Mathieu, si tu peux mettre juste un commentaire. Donc du coup, ouais, quelle du force coup, devant Max est-il safe dans les coureurs en 9 mètres carrés sur l'eau? En foil, encore une fois. je pense que c'est une question super difficile à répondre de manière fermée. Je sais que, par exemple, en Sardaigne, l'année dernière, on a eu du vent vraiment, vraiment fort, donc 35 nœuds, je dirais. C'était tout plat, c'était du vent offshore, donc le plan d'eau était tout plat. Donc, c'était safe de mouiller les bouées. Les bateaux, ils étaient assez manœuvrants, même si, voilà, c'est assez limité. Après, je sais qu'Axel, par exemple, il a fait une manche du défi en 9 l'année dernière. Il y avait pareil, il y avait 35 nœuds et 300 mecs à l'eau, donc je pense qu'il y a encore une petite marge. Après, ouais, enfin, ça dépend vraiment de l'expérience des gens, ça dépend de l'expérience que ce soit des riders ou de la team sécu, ça dépend de pas mal de facteurs, ouais. Ok. Théo, je vais te poser moi une dernière question et après, s'il y en a d'autres qui ont des questions, posez-les, mais ce sera les dernières parce que ça fait 45 minutes et que Théo me facture quand même 150 euros de l'heure pour ses lives là, donc c'est quand même De un la minute, on investissement. avait dit, Alexis. On avait dit de la minute, non? Donc, si vous avez encore des questions, posez-les dans la boîte à questions ou en commentaire si vous avez deux mains gauches comme Gaspard. Euh, est-ce que vous avez vu que Théo a ouvert une nouvelle chaîne YouTube? Qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir cette chaîne récemment? Et je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo parce qu'elle fait partie des vidéos de kite qui font plaisir où on n'a pas juste des plans de GoPro embarqués, mais il y a une vraie histoire qui est racontée. Et moi, j'avoue que quand il y a une petite histoire qui est racontée, je trouve ça vraiment cool. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je m'y mets et visiblement sérieusement? Le tout début, je pense que ça fait pas mal de temps que je me rends compte que je vis quelque chose de vraiment exceptionnel, qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient savoir un peu plus en détail de ce qui se passe dans ma vie et j'avais vraiment envie de partager ça l'année dernière. Donc avec Benoît, déjà, on avait essayé de créer un peu de contenu en Sardaigne pour essayer de partager, mais c'était un peu compliqué. Et là, quand j'étais à San Diego, donc j'étais aux États-Unis dans un appartement sans voiture, donc je passais quand même un peu de temps sur YouTube et je me suis rendu compte que il y a des gens vraiment qui m'inspiraient. Enfin, des gens qui Tu parles voyageaient, de des ma gens qui chaîne créaient. là? Là, tu parles du Ouais. projet Folie, Ouais. là? Ok, merci. Et d'autres gens avec il y avait un K, il y avait il y avait écrit K, quand tu t'abonnais à côté. Enfin bref. Ah, Non, je me suis et rendu compte que il faisait des super ailes? non. Non, ouais, je me suis rendu compte que c'était vraiment, enfin même moi ça m'inspirait, donc je me suis dit que mon projet et toutes les connaissances que j'accumulais, ça pouvait aussi inspirer des gens, enfin rendre service, je pouvais apprendre des choses, donc je me suis dit que c'était super intéressant et je trouve, enfin c'est pareil, c'est un beau projet. Cette année j'ai pris une année off pour le kite, donc l'objectif c'est pas que de naviguer, c'est aussi de développer d'autres domaines de compétences et essayer d'ouvrir un peu
bah, le champ des possibles. Et je me suis dit que bah voilà, parler devant une caméra, s'adresser à une audience, essayer de monter une stratégie qui tienne la route, choisir des thèmes de vidéo, organiser le thème interne d'une vidéo, apprendre à filmer, enfin le éditer tout ça, c'est des trucs qui m'ont toujours un peu pas passionné, ça m'a toujours un peu attiré. Je me suis dit bah allez, c'est l'occasion rêvée. Trop bien. Après, je t'avoue que j'ai monté ça, donc j'ai eu le temps, j'ai fait deux vidéos. J'ai commandé deux, trois supports, machin, de matos pour faire plus. Et après, bah, il s'avère que c'était le gros rush entre la compète, la deadline, les protos qui étaient en retard avec le coronavirus, mon rapatriement en France et tout. Donc, nouvel abonné sur YouTube. Mais oui, Ah, abonnez-vous à la chaîne de Théo et à la mienne si c'est pas fait. Mais bien sûr. et du Et coup, d'autant ça plus s'est un qu'il a... peu calmé, mais là, l'objectif, c'est que dès demain, je me remets à filmer la prochaine vidéo. Trop bien. À filmer? Tu vas sortir comment? Tu montes l'exemple, j'espère. Ah non, 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 mais Ah, filmer, enfin, on n'a pas besoin de sortir pour filmer. ah bah j'en sais quelque chose. J'en sais Ouais, quelque chose voilà. parce que je fais pas mal de mes vidéos à Paris. Et abonnez-vous Bah ouais, parce que carrément. quand il aura 1000 abonnés, il pourra monétiser sa chaîne et il pourra se payer un peu d'électricité parce que ça y est, on voit plus rien chez Théo. Moi, j'ai de la chance, j'ai pu rallumer la lumière. Mais Mais sans parler de ça, je t'avoue qu'au début, ça me saoulait un peu, abonnez-vous, la cloche, nanani. Mais en me renseignant un peu, je me suis rendu compte que l'algorithme même de YouTube prenait ça énormément en compte. Et donc, bah en fait, en plus d'avoir un chiffre, ça permet que les vidéos soient repartagées beaucoup plus. Et c'est vraiment un gros service de s'abonner à quelqu'un, hein. Attends, je vais oui, aller oui. allumer quand même pour te prouver que. Et du coup, moi, je peux peut-être livrer un petit témoignage. Alors, moi, c'est un peu comme Théo. Il s'avère que je pense qu'on a de la chance. On aime bien faire des vidéos. Et c'est vrai que quand tu passes 10 heures à faire un montage, tu passes un peu pour un geek. Mais clairement, le projet Foil Leader aujourd'hui est sponsorisé par Duotone et j'ai réussi enfin, ça ouvre des portes, clairement, d'avoir un contenu solide sur ces chaînes-là. Et donc, je pense Théo, dans une moindre mesure, tu en as peut-être moins besoin, quoi qu'on sait jamais. Et clairement, tu vois un mec comme Kevin Langueret qui lance ses ailes, bah, le fait qu'il ait 40 000 abonnés, ça lui fait une communication gratuite d'un coup. Et le jour où tu sortiras le foil Théo, et ben on sera tous au courant d'un coup. Mais Donc ça, mais c'est je pense hyper que cool. c'est même une des raisons pour laquelle il a créé cette marque. C'est que au début, il a créé sa chaîne YouTube parce qu'il avait cette opportunité, enfin, il avait la communication de neige, enfin voilà, il avait son statut d'athlète. Et il y a un moment où il est devenu plus populaire sur YouTube que, je pense, ce qu'il est, enfin, tu vois, il en avait marre de promouvoir une marque. Il était sous-payé par rapport à toute la Mhm. visibilité qu'il crée. Et je pense que c'est un des éléments qui a fait Merci à qu'il a créé Benjamin cette qui vient de marque. s'abonner à ma chaîne également. Putain, ça tombe les abonnés. Tout à fait. Mais du coup, effectivement, le message, c'est que si on s'en sent l'envie, c'est vrai que c'est vraiment très très cool de faire ça. Carrément. Euh, Théo, en sortie de confinement, je t'inviterai à aller voir ton coiffeur le plus rapidement possible. Euh, et puis, bah, comme tu es à 1 heure, j'espère que putain, ce serait bien que ça s'arrête vite parce que là, j'ai le meilleur prof du monde qui est à 1 heure de chez moi, quoi. Carrément. Merci 1000 fois en tout cas d'avoir pris le temps. Et puis merci d'avoir joué le jeu parce que c'était ma première expérience en live. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci pour tout en tout cas. Bah, merci à toi, Alexis. Et bah, ouais, je te dis à bientôt sur l'eau, hein, sur le spot au moins. Salut, ouais, on espère à bientôt, hein. Salut Théo. Yes. Ciao.